c'est parti. Donc sur la page, on a la section qui est OK. J'en ai oublié une là. Hein. J'ai oublié ça. Hein. Ouais. Alors, j'y vais. Donc ça, finalement, ça va être la section 2. J'en rajoute une. Non. Sinon, je dois tout renuméroter. Ici, ça va être la section 0. Voilà. Elle est, du coup, sur le visuel, elle est là. On va mettre juste un titre, un paragraphe et un bouton. Donc, on met un container pour aller centrer les contenus. Une rangée, un col 12. On va mettre là, du coup, c'est le titre de la page. On va mettre le titre du site. Un paragraphe avec 40 mots, peu importe. Et un lien à qui est Shop Now. Voilà, donc section 0, section 1. Qu'est-ce que ça change ici? Pas grand chose, c'est bon, j'ai tous les contenus. Ça, c'est centré, donc pareil que la section 1. Je vais pouvoir, par exemple ici, mettre texte center. Et j'ai mes textes centrés. Ça, il faudrait aller l'exporter aussi, là. Hop. Logo 2. Ici, le souligné, là, on va le renommer underline.png. Comme ça, on va l'avoir exporté aussi en transparence. Ce trait-là sur le menu, trop compliqué pour l'instant. Et ça, on pourrait aller l'exporter en un coup, mais on va pas le faire. On va aller le recoder. Donc maintenant, ça va être uniquement du CSS, puisque j'ai déjà tous mes contenus. Donc sur la partie CSS, hop, on fait la section 0. Donc la première section, la section 0, elle a une image de fond. Background, URL, background d'ailleurs, image, URL. Et là-dedans, donc je vais le répéter plein de fois. Je suis dans le dossier CSS. Pour aller chercher une image, il faut que je remonte dans le dossier du projet, que j'aille dans le dossier IMG, chercher header.jpg. Et j'ai mon image qui s'affiche. Elle est mal positionnée, elle est beaucoup trop grande, c'est fait exprès. Donc on va aller maintenant utiliser background position et on va lui dire que le centre de l'image, alors le centre horizontal et le centre vertical, c'est pour ça qu'il y a 2 fois center. Le centre de l'image de fond va se caler avec le centre de notre boîte. Donc là déjà on le voit en horizontal, c'est centré. Si par exemple je mets top center, là j'ai le haut de l'image qui est calé avec le haut de cette section là. Et center, le gauche-droite est allé se centrer en fonction de mon écran. Si je diminue mon écran, ça reste centré. Et si j'augmente ici la hauteur de la boîte, du coup on va mettre center center et ça va toujours rester centré. Pour augmenter la hauteur de la boîte, on va rajouter du padding en haut et en bas. Par exemple 300 pixels en haut, 300 pixels en bas, 0 à gauche et à droite. Donc ça c'est ici pour traiter le haut et le bas, ici gauche et droite. Voilà, du coup j'ai une section qui est un peu plus espacée, c'est mieux. On va viser les textes à l'intérieur pour les basculer en blanc. Donc on va viser dans la section 0, le H1. Le ou les paragraphes. Et puis les liens A. Et on va leur dire que ils basculent en blanc. Donc je récupère tout en blanc.
Maintenant, bon, il reste quelques petits éléments à styliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer le menu par-dessus. Donc ça, c'est avec les positions relatives et absolutes. Je vous mets un lien ici. Au cas où. Ça, faut s'entraîner pour comprendre le principe. Où est ma page? Reviens ici. Bon, là, ce qui se passe, c'est que les éléments, ils s'alignent les uns en dessous des autres. Donc, on a eu notre header qui a une hauteur avec un menu dedans. Il y a là, en dessous la section 0, elle va se positionner ici, là où j'ai ma souris, au premier pixel en haut à gauche de disponible. Puis cette section, donc elle a du padding, il y a le texte au milieu, il y a du padding en dessous, et elle se termine ici, là où j'ai ma souris à droite. Donc la section 1, elle vient se positionner en dessous, au premier pixel disponible, là où j'ai ma souris ici. Ça, c'est le positionnement classique. Maintenant, on a la possibilité de dire à une boîte qu'elle va aller se positionner par-dessus une autre. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va dire que le header, ici, il va se mettre en position absolue par rapport à la page en elle-même. Et on fera des exercices sur des petits carrés, sur des petits trucs pour que vous maîtrisiez bien tout ça. Donc, ce header, ici, je vais lui dire position absolue. Donc, quand il passe en position absolue, le header, il faut se dire que il occupe plus le flux. Le flux, c'est la lecture de ces balises et le positionnement les uns en dessous des autres. Une fois que c'est fait, quand votre navigateur récupère quelque chose et qu'il s'aperçoit que c'est une position absolue, il va le supprimer. Donc il disparaît. Donc son espace et sa hauteur disparaissent. Et il va le repositionner là où on lui dit. Donc là, on va lui dire, positionne-toi à 0 en haut et à 0 à gauche. Et puis on va lui dire aussi, donc ça veut dire que le haut du header va se positionner à 0 pixel en fonction du haut de sa boîte de référence. Quand je vais le refaire l'explication, vous allez mieux le comprendre la deuxième fois. Ici, le left, ça veut dire que la gauche du header se positionne à gauche, 0 pixel à gauche de la boîte de référence. Et donc, soit, là, il a perdu sa largeur. Ok? Donc, il est enlevé du flux. Il n'occupe plus les 50 pixels blancs qu'il y a en haut. Il est enlevé du flux. La page se charge et il est positionné après, par-dessus, aux coordonnées qu'on lui a données. Pour bien le voir, on le met en rouge. Voilà. Et donc, cette position absolue, en fait, on va l'inspecter. Ce header, là, elle est là. Et donc, en fait, voilà, je peux modifier. Si j'augmente le top, c'est le haut de la boîte rouge ici qui se positionne à 84 pixels en référence en haut de la page. Left, pareil. Je peux le décaler. Ça, j'en ai pas besoin de le décaler. J'arrive. Voilà. Nous, si on lui dit que la droite de la boîte rouge, non, pas là. J'arrive. Là. Ça, on garde. Donc, je vais lui dire right 0, sous-entendu, le bord droit de la boîte rouge va se positionner à 0 pixel à droite de la référence. Et là, je récupère toute ma largeur. Le container, dedans, il centre les contenus, ça marche. La rangée, elle aligne les contenus, ça marche. Mais la différence, c'est que du coup, on est au-dessus de la section 0. Il y a une autre position. Donc, la position absolue, elle est rattachée à la boîte ici. Il y a une autre position, c'est la position fixe. Et elle, c'est la même chose, sauf qu'elle se rattache à votre écran. Donc, la position absolue, quand vous scrollez,
elle disparaît. La position fixe, ça va rester en haut accroché à l'écran. C'est la seule différence. Donc on pourrait le faire comme ça, et puis on va un peu modifier le web design. On va mettre une couleur de fond en RGBA. Donc c'est une couleur RGB, mais avec de la transparence. On va mettre du noir, donc 0,0,0. Ça c'est du noir. Et la transparence, ça va de 0 à 1. Donc on va mettre 0,5. Si je mets 0,1, on le voit pas là. Ah. Ouais, quand vous passez votre souris dessus, vous voyez les petits... le damier. Si vous voyez le damier à travers, c'est qu'il y a de la transparence. Alors on va mettre 0,5. Et puis, hop, on va basculer le texte en blanc sur les liens. Voilà. Et donc là, j'ai un menu qui est accroché en haut de l'écran, qui fait 100% de large. Le texte est lisible. En dehors de ça, bon, mais ça c'est moi, je n'avais pas calculé. Et quand je scrolle, il va rester à l'écran. Pourquoi j'ai mis de l'opacité? Parce que ici, on arrive à le lire. Mais quand vous allez arriver sur un endroit qui est blanc sur le site, il faut qu'il y ait un petit fond quand même de couleur pour que ça se voit. Donc ça, on pourrait le traiter comme ça. C'est bon. Ici, on va rajouter, on va maintenant traiter la section 1. Ça, on pourrait aller le styliser un peu plus. Alors s'il y a l'image au-dessus, mais ça va être vite rajouté. On met img et on l'avait appelé logo2.png. Donc pour l'instant, elle n'y est pas. Elle arrive. Là-dedans, maquette. Voilà, le fait que je l'ai renommé, j'arrive forcément à la retrouver ici. Je vais prendre ces deux-là. Et on va aller dans le code. Ici. Du coup, il apparaît. On est OK. On va changer la police quand même. Ce sera plus joli dès le début. Alors, pour changer la police, soit je vais la sélectionner ici. Voilà, là, il va me mettre une erreur. Parce qu'on n'a pas la police sur l'ordinateur. Donc, en fait, il a enregistré à quoi ça ressemblait à l'écran Photoshop. Mais si vous voulez modifier les lettres, vu qu'il ne les a pas en mémoire, vous ne pourrez pas. C'est Kaleidos Smooth. Si jamais vous ne l'avez pas, la police, faut aller sur Internet. Regardez si elle est gratuite ou pas. Et surtout, en fait, regardez si elle est sur Google Font. Si elle n'est pas sur Google Font, alternative, Google Font. Voilà, il y a bien quelqu'un qui a déjà posé la question, heureusement. Après, avec l'habitude, vous les reconnaîtrez. Et du coup, on va aller sur Google Font. On va prendre Pacifico. Google Fonts. Pacifico, ça ressemble un peu. Non. Là. Pacifico. C'est celle-là. Ultra connue. Non, je voulais pas la télécharger. Voilà. Je sélectionne la police. Je vais sur @import. Et je récupère ce petit morceau de code qui va me permettre de l'injecter moi dans mon CSS comme on avait fait vendredi. Donc là j'ai la ligne pour Pacifico. Si je dis maintenant au titre, tous les titres de la page de se mettre en Pacifico, je les récupère comme il faut. Voilà, c'est pas exactement la même mais c'est dans le même style. Pour le reste, du coup, il faut choisir Open 100. Donc, on va sur Google Font, à l'accueil. Ici, c'est Open 100. On va prendre la Light, la Regular et la Semi-Bold. Oh, elle n'est plus la Bold. Et ici, du coup, hop, j'ai mon @import qui est un peu modifié. Qui est rallongé là, avec du coup Open 100. Ça me permet ici d'aller charger Open 100. Alors, sur les paragraphes, sur les UL, sur les LI, sur les spans, sur les A, sur tous les éléments texte, autres que les titres. Et normalement, j'ai récupéré ici du Open 100. C'est bon.
la section 1, pardon, la section 0, le lien qu'il y a dedans. On va quand même le faire. Ça, parce que ça enregistre, ça vous fera des petits détails à revoir sur certains trucs. Donc on va viser, pardon, section 0, le lien A, avec un hashtag, c'est mieux. Et lui, on doit lui mettre le souligné. C'est lui qui a un souligné en mode graffiti. Non. Voilà. Donc ce lien, il est en majuscule, en gras. Donc font weight 700. On peut mettre aussi, on peut mettre 700 ou bold. Quelle tête il a? C'est un peu mieux. On va augmenter sa taille. Donc on va mettre font size 1.3 REM. Ça fait 1,3 fois 16 pixels. Voilà, on peut mettre même un peu plus. Voilà. On va lui mettre une marge en haut, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va mettre un lien comme ça, on va vouloir qu'il s'espace du haut. Donc, je rajoute une marge de 50 pixels. Ça ne marche pas, parce que le lien, il est fait pour aller dans du texte. Donc, les marges, elles sont peu prises en compte sur lui. Là, en fait, si je le mets dans un texte, il n'aura pas sa marge de 50 pixels. Elle est désactivée. Si elle y est, en fait, du coup, le texte, il y a une ligne qui va suivre et au milieu, un lien avec une marge de 50 pixels décalée. Il faut le mettre en display, inline, block. Mais ça, voilà. Et là, la marge, elle est active. Ça se retient à force de galérer. Donc, à force d'essayer de mettre en forme des trucs, vous retiendrez les petits détails comme ça, mais il y en a plein. Donc, il faut s'entraîner pour les mémoriser. On va lui mettre text decoration none. On n'a pas besoin du souligné blanc, pas joli. On va mettre le nôtre. Alors, pour mettre le nôtre, on va utiliser background image. On va chercher, du coup, dans le dossier IMG, le underline.png. Et on regarde et c'est pas mal, mais c'est pas au bon endroit. Il y en a plein. Ce lien, on va lui rajouter de l'espace interne, du padding, pour qu'on puisse cliquer, non pas juste sur les lettres, mais un peu autour aussi. Donc on va mettre 10 pixels partout. En haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà. Cet espace-là, c'est l'espace cliquable. Le problème de l'image de fond, c'est qu'elle est amenée à se répéter de haut en bas, tant qu'il y a la place, et de gauche à droite, tant qu'il y a la place. Donc on va mettre une autre propriété qui est background repeat. C'est la répétition du background. No repeat. Et j'ai donc maintenant une seule fois l'image de fond qui se charge en haut à gauche de la boîte lien. Elle arrive, la boîte lien, elle va être en bleu. Elle est là. Là. Elle est en bleu et vert. Bleu et vert, c'est le contenu en bleu, les marges internes en vert. Vas-y, vas-y. Et donc, en haut à gauche, on a bien le petit liseré. On va du coup utiliser ce qu'on avait fait tout à l'heure. Background position, center, bottom ou bottom center. Non, c'est bon. Voilà, on va ajuster les marges internes. Donc on garde 10 pixels en haut, 10 pixels à droite. On va mettre 20 pixels en bas et 10 pixels à gauche. Ce qui fait que vu qu'on a aligné le trait jaune en bas de la boîte, si on rajoute un peu d'espace en bas, il va aller un peu plus bas. Et que j'amène ma souris sur le trait ou sur Shop, ici là tout est cliquable et tout est censé amener vers la page Shop. Voilà, un peu chiant à faire. Et du coup ça fait un truc plus joli que le souligné blanc classique qui s'affiche et qui disparaît quand vous passez votre souris dessus. Voilà, ce qu'il faudrait faire en fait c'est aussi réduire, là c'est trop de caractères. Si on les compte, on a plus de 75 caractères, c'est pas agréable à lire. Mais
Tant pis. On avance. Donc la section 1. Pareil, je vais lui rajouter de l'espacement interne, 100 pixels en haut et en bas. 0 à gauche et à droite. Et donc, voilà, j'ai l'espace ici qui arrive. 100 pixels en haut, 100 pixels en bas. Ce qui serait bien, alors là, c'est une grande section. Hein. C'est là-dessus qu'on arrive. C'est ça qu'il faut mettre en valeur. Mais ce qui serait bien, c'est qu'après cet espace-là, on le retrouve entre chaque section et que ça soit le même. C'est ça qui fait que votre utilisateur, il va savoir que là, on est sur un endroit qui parle de la promo. L'endroit d'après, avec cet espacement de 100 pixels, on sera en train de lire quelque chose d'autre. Si ce n'est pas les mêmes espacements, au bout d'un moment, il va plus savoir sur quoi il est dans la page. Est-ce qu'il est en train de lire des promos, les produits, voilà. Et puis après, là, on n'a plus qu'à gérer ces éléments-là. Mais j'en profite, parce qu'on va pouvoir revenir ici sur les positions relatives et absolutes. Ici, cette boîte col6, on va filer une classe relative box aux deux col6. Et le paragraphe, les deux paragraphes là, ils vont récupérer une classe absolute box. C'est moi qui l'ai créé juste pour que vous compreniez qu'est-ce qui est relatif, qu'est-ce qui est absolute. Puisque ces deux textes, l'objectif c'est de les passer sur l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en absolute. Le navigateur, il va les enlever du flux, donc ils apparaîtront plus à cet endroit-là. Le navigateur, quand il les a enlevés, il va regarder dans les balises ici. Donc c'est lui qui doit enlever, il va l'enlever, et il va regarder au-dessus, dans les boîtes parents, laquelle est en position relative. Et dès qu'il trouve la position relative, il va récupérer les coordonnées et la positionner dessus. Donc on n'est pas obligé d'aller accrocher du texte sur une image, mais on peut remonter plus haut. Vous allez voir en fait que ça remonte dès le début beaucoup plus haut. Donc ici, absolute box, c'est en position absolute. Et quand je sauvegarde, du coup, j'ai plus mes textes. Là. Ah si. Ah bon. Pourquoi il s'est mis là? Non, il devrait se mettre ailleurs. En fait, peut-être à cause du flex, je sais pas. Ici, quand elle est enlevée du flux, normalement, en fait, vous n'avez aucune boîte de base qui est en relative. Donc, il va remonter. Il va se dire, est-ce que ma boîte col6 est en relative? Non. Est-ce que la rangée est en relative? Non. Est-ce que le container est relatif? Non. La section non plus. En fait, le seul élément qui est en position relative de base, sans qu'on l'ait écrit, c'est le body. C'est pour ça que, vous le verrez, vous aurez un jour le bug. Quand vous mettez quelque chose en position absolute, il va se mettre en haut à gauche ici, caché sur la page. Mais à un endroit, et encore pire, ça c'est si vous avez mis top 0, mais si vous voulez positionner un élément sur le bas d'une boîte, du coup il va se mettre tout en bas de votre page, il faut scroll et donc en fait vous ne le retrouvez pas souvent au début, et vous le cherchez, jusqu'au moment où, par le plus grand des hasards, vous allez jusqu'au bas de la page, et vous apercevez qu'il y a genre 5 textes les uns sur les autres, illisibles en bas à droite. Ça c'est un problème de position relative. Quand je vais mettre du coup la position relative, ça c'est un autre fichier, ok. Quand je vais mettre la position relative, donc je vais aller sur Style et dire que relative box, ah oui, voilà, elle est en position relative, on retrouve normalement, ici, pas du tout, l'élément où il faut. Là pourtant, on récupère bien en position relative. Ici, on récupère bien en position absolue. C'est qu'en fait, si je commence à lui mettre top 0, là, il y va. D'ailleurs, tiens, j'enlève la position relative là, de la boîte. Ils sont là, les textes. On ne les voit pas, mais ils sont là.
Et si j'avais mis, donc imaginons que ce texte, on doit le mettre en bas de l'image, on bosse avec les positions relatives, lui, on lui donne ses coordonnées, on lui dit, ok, toi tu seras du coup à bottom 0. Et là, du coup, il n'y est plus, mais là, vous ne le voyez pas apparaître. Et là, pour vous, il y a un bug. Mais en fait, c'est incroyable. Il est où? Bon, hop, hop. Quand ça veut pas. Bon, bref, de toute façon, vous ne ferez pas l'erreur. Donc, hop. Ça, on va le garder. Ça, on va l'enlever d'ici. Juste mettre une position relative et absolue, ça peut nous servir dans la grille. Donc, on pourrait aller faire ici, là, 2 petites classes supplémentaires. Elles vont marcher quand même, hein, on charge le fichier. Par contre, ça nous permet d'aller viser section 1. Voilà, donc le paragraphe, d'ailleurs ici, c'est un paragraphe, qui a la classe absolute box, qui est dans relative box, dans section 1, lui, il commence à left 0 de la boîte, il finit à right 0, ça c'est pour qu'il occupe toute la largeur de sa boîte parent de référence, et puis on va mettre... voilà, un truc comme ça. Et on peut mettre color white, ça se verra mieux. Font weight, la taille la graisse, ouais, la graisse 700. Font size. Font size 32px et puis c'est réglé. On a un texte blanc centré. Alors il démarre à 50 pixels en haut. J'ai hésité parce que du coup là c'est assez chiant d'arriver à le mettre aligné au centre. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire top égale calc, faire un calcul, 50% moins 32 pixels, mais ça marche pas sur tous les navigateurs, ça. Là ça va pas trop marcher. Il tombe en erreur? Non? Si. Et ouais, mais ça, normalement, il y a bien un jour où il faudra que ça marche, quoi. Comme ça. Ah. Non, en fait, c'est moi. Ça marche. Bon, ça, faut se méfier de ces calculs. Ça ne marche pas sur tous les navigateurs, hein, la fonction calc. Mais il y a possibilité de faire un 50% moins. Alors, du coup, si pour l'aligner au centre, c'est 50% moins 16 pixels, la moitié de la hauteur du texte. Et là, c'est bon. On l'a par-dessus. Attention, maintenant, nouveau bug. Quand je scrolle, j'ai l'image qui passe par-dessus le menu. Pourquoi? Parce que tout est en position absolue. Sauf que ces images-là, elles sont... en fait, le menu il est chargé en premier en position absolue. Les images et le texte sont mis en position relative et absolue en second. Donc elles vont par-dessus. Un peu comme les calques sur Photoshop. Ce qu'il faut, c'est dire que le menu, lui, ce header, il a un Z-index de 9999. Z. Voilà. Et là, ça marche. Il passe par-dessus. Le Z-index, c'est la profondeur. On l'utilise rarement, mais là, pour certains cas, en position relative et absolue, on l'utilise. Ça permet de faire ça, par exemple. Zoom. Voilà. Donc, en fait, on a une image couleur saumon, c'est le ciel. On a plein d'images en PNG des différentes montagnes qui sont avec Z-index calé de -10, -9, -8, -7, jusqu'à celle qui est tout devant, c'est la quasiment noire là. Et ici, en CSS, on va lui dire que quand on scrolle, ici là, il y a une petite fonction, une petite boucle,
pour chaque calque, en fonction de sa profondeur, quand on va scroller, il ne va pas bouger pareil. Et quand vous regardez à l'horizon, et que vous baissez ou vous montez la tête, les éléments qui sont plus près de vous, ils vont avoir beaucoup plus de mouvement que l'horizon qui est au fond, où vous pouvez baisser la tête de 10 cm. Si vous êtes ici et que vous voyez les Pyrénées, vous baissez la tête de 10 cm, l'image des Pyrénées ne va pas beaucoup bouger. Par contre, si vous mettez une feuille juste devant vos yeux et que vous bougez de 10 cm, là oui, ça bouge. C'est exactement ça. Ce qui fait que quand je scrolle, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez l'essayer. Quand je scrolle, j'ai cette impression de profondeur là. C'est fait qu'avec du CSS. Cet effet-là, il est top. Et là, si on inspecte ici, ah non, une suffisait. Ici, là, c'est un PNG. Voilà. Pourquoi c'est pas peint ici? Pourquoi c'est peint à l'arrache au pinceau comme ça? Parce que devant, il y a encore un calque qui se met et l'espace blanc ici là est n'apparaît jamais à l'écran. Par contre, voilà, il y a tous les calques. Si on y va là dans Firewatch, il y a tous les calques du premier, c'est les nuages. Ça, c'est les premières montagnes au fond, jusqu'à ici, l'image de devant, et j'avais pas vu le GIF. Voilà, c'est exactement ce principe. Là, on est OK. Ce qu'on pourrait rajouter ici, on va voir si ça marche. Sur la section 0, on a aussi possibilité avec background attachment fixed d'aller fixer l'image à l'écran et c'est les contenus qui bougent comme ça. Avec aucune propriété, vous avez votre image qui est chargée sur la div et vous descendez de la page, l'image qui est accrochée à la div bouge aussi. Avec background attachment fixed, l'image est fixée au pixel de l'écran et quand vous scrollez, du coup, elle disparaît mais elle reste figée. Pareil, il y a plein d'exemples sympas avec ça. Background fixed. Voilà. Over to play, mais il ne se passe rien. Il se passe rien. Il se passe rien. Une démo. Pas mal. Voilà, là c'est carrément au scroll. Il n'y a rien qui bouge à part une propriété de mix entre une couleur et. Parce que le lien que je vous ai mis ce matin là, sur mettre une image, une couleur et faire un blend mode. Ça, c'est des propriétés qui n'existaient pas avant. C'est les nouveaux navigateurs qui font ça. Ok, ici on n'a plus qu'à rajouter des espacements et on va les rajouter non pas en CSS, mais c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début, on va les rajouter directement avec les petites classes qu'on avait utilisées. Donc sur la section 1 ici, on va mettre un margin Y pour haut et bas, large, MYL. Et du coup, j'ai rajouté normalement, pas du tout, je vais les voir. On n'avait pas fait, ok. Ah, là, là et là. Donc, on va rajouter une marge en haut, MTL, une marge top large. On va rajouter une marge en bas, marge bottom large. Et là, j'ai... Sérieux. Pourquoi il ne les veut pas ici?
hop, hop, ici. Oui, mais parce que notre large de 20 pixels, il est trop petit. Comment on va faire? Je regarde ici. Il y a 3 rangées. Bon, ben, sinon, alors on va aller dans Style. On va viser la section 1. La première rangée, c'est row first-child. Et elle, on va lui dire qu'elle a un margin bottom de 100 pixels. Voilà, ils sont là. Allez, 50, 60. Ici. Il faut espacer les deux aussi. Donc, on va viser dans la section 1 la dernière rangée, last child, et on va lui mettre un margin top de 60 pixels. Voilà. La première a une marge en bas, la dernière a une marge en haut, ce qui fait que ça, c'est bon. On avait aussi section 1, on avait mis un span. Il existe Dark Yellow? Forcément, il n'existe pas. Alors, je vais aller récupérer la couleur. FAB 3x0. Texte transform. Uppercase. Letter spacing. Ça, c'est l'espacement des lettres. 2 pixels. Font weight 700 pour le mettre en gras. Et un petit tiret ici. Et c'est bon. Ah. Ah non, c'est lui là. Alors on va mettre classe yellow-text sur ce paragraphe. Ce qui fait qu'ici, là, on peut mettre yellow-text. Voilà. Je récupère le texte en majuscule, en gras, comme il faut, sauf que ça, c'est peut-être 1 pixel. Et puis, le texte est plus petit. Font size, on va mettre 0.8. De base, tous les textes, ils font 1 REM. Du coup, 0. Je le mets à 80% là. On va lui mettre une petite marge en dessous. Margin bottom 20 px. Voilà. On a aussi le H1 dedans. Section 1. Non, c'était H2. Le H2, lui, on lui met une marge de 40 pixels en dessous. Même 20, ça suffit. Là, en fait, c'est trop 40 parce que ce paragraphe, quand vous arrivez la première fois sur le site, votre œil ne saura pas dire si ça se raccroche au titre au-dessus ou aux images en dessous. Il y a à peu près le même espace entre les deux. C'est trop déstabilisant. Il faut marquer les choses. Donc, ici, si je le passe à aller 20, on comprend mieux. Il faudrait même augmenter un peu ici. Donc sur le last child, on va mettre plutôt 80. Voilà. Et là, si je dézoome, on voit qu'il y a 3 blocs de contenu. Un avec 2 images, un avec un titre et après les 3 tiers. Voilà. Je vais vous exporter aussi ces petites images-là. Ouais, quand vous avez plusieurs écrans, faites gaffe.
Parce que les fenêtres annexes de Photoshop, quand elles s'ouvrent sur votre troisième écran et que vous ne comprenez pas pourquoi tout ce que vous cliquez ne marche pas, c'est parce qu'il y a une fenêtre quelque part ouverte. Là, ça marche mieux. Donc, avec l'œil ici, je vérifie que c'est bien le contenu que je veux. Je le renomme camion.png. Ici, on va le renommer $.png. Et là, on va le renommer diamant. En anglais. Pour se la péter. Diamond. Allez. Automatiquement, j'ai ma génération d'images. Je vais dans Maquette, Assets. Oh, il n'y a pas les icônes dessus. Voilà. Donc l'icône elle est en blanc par-dessus, le cercle. Je mets tout ça dans un dossier. Et diamant, il est où le dollar? Format 1, c'est ça. Et shape 1, c'est le camion. Donc dollar et format, hop, dans un dossier. Et il est où mon camion? Camion, hop. Voilà, donc normalement ici, mais non, pourquoi? On va voir. Non, ça n'a pas marché. Et c'est pour ça. Parce qu'il y a deux trucs nommés pareil. Donc ça s'en va. Dans Maquette, ici, j'ai les biens maintenant comme il faut. Je pense que c'est dans Errors qu'il y avait l'indice. Je vais les mettre dans mon dev. Là, j'ai plus grand chose à faire. Hein. J'ai déjà... tout est prêt là. Donc ici. Et même aux trois endroits. Hop, j'efface tout. IMG, camion.png. On a camion, on a dollar et on a diamant. J'ai sauvegardé, j'ai mes trois images. Alors là, je suis en méga zoom, mais j'ai mes trois images comme il faut. Il me reste à espacer un peu les contenus, l'image, le titre et le paragraphe. Donc par exemple, c'est des H3. Donc sur Style, ici, je peux dire que dans la section 1, les H3, ils ont une marge de 20 pixels en haut et en bas. Ça m'évite d'aller le positionner sur le paragraphe et sur l'image. Vu qu'il y a trois contenus, j'espace celui du milieu. Et voilà. Du coup, on a un truc qui, bon, ça demande encore quelques retouches, mais ça commence à prendre forme. Du coup, j'arrête l'enregistrement.